Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des délais de réponse des établissements sur Campus France. Si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. Nous sommes en 2023 et de prime abord, je souhaitais vous adresser mes vœux les meilleurs pour cette année 2023. Très bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite de réussir votre procédure Campus France. Je vous souhaite d'avoir une très bonne santé et je souhaite aussi que tous vos projets se réalisent en cette année, que les objectifs que vous vous êtes fixés soient atteints avant la fin de l'année. Voilà les vœux que j'avais à vous adresser. Voilà ce que je veux vraiment que le Seigneur réalise dans vos vies en cette année. Alors, ceci étant dit, j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes dans votre procédure Campus France, à quelle étape vous êtes. Est-ce que vous avez soumis votre dossier? Est-ce que vous attendez de passer l'entretien? Est-ce que vous avez déjà passé votre entretien? Vous êtes à quelle étape et quelles sont vos difficultés? Donc, si vous pouvez mettre cela en commentaire, ça m'aidera au fait à vous aider. Ça m'aidera à orienter les vidéos que je poste sur cette chaîne pour vous apporter de l'aide. Donc, voilà un peu. On va alors entamer le sujet du jour, les délais de réponse des établissements. Alors, pour parler des dates de réponse des universités, je veux répondre à deux questions. La première, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir des accusés de réception des universités. Avant, les universités étaient obligées de vous notifier qu'elles avaient reçu votre dossier. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, si les universités vous envoient un mail pour vous dire qu'elles ont reçu votre dossier, c'est bien. Mais si elles ne le font pas, ce n'est pas une obligation. Donc, ne paniquez pas. Dès que vous avez soumis votre dossier, sachez que Campus France fait le nécessaire pour que les universités analysent vos dossiers. Donc, il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas de panique à... Voilà, ne paniquez pas, ne vous dites pas où se trouve votre dossier, est-ce qu'il sera traité, est-ce que vous aurez des réponses, pas besoin de stresser. Une fois que vous avez soumis votre dossier, c'est bon, les universités vont les recevoir et ils vont faire ce qu'il faut pour vous apporter des réponses. Deuxième chose, c'est que il y a certains mails, au fait, où quand les universités vous envoient des mails de réception de dossier, ils disent dans le mail, si dans 2 mois, vous n'avez pas de réponse, considérez que vous êtes accepté. Pour moi, au fait, ne prenez pas cette phrase-là pour parole d'évangile. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, ils le disent et dans 2 mois, ils ne vous donnent pas de réponse et vous vous dites que je suis accepté par l'université de telle ville parce qu'ils m'ont dit si dans 2 mois, ils ne me donnent pas de réponse, je suis accepté. Non. C'est rare au fait qu'ils fassent ça. C'est rare qu'ils ne donnent pas de réponse avant 2 mois. Mais si, comment on va dire, si vous n'avez pas de réponse, ne considérez pas que vous êtes accepté. Faites la demande, écrivez-leur pour leur dire, vous avez dit ça dans vos clauses, est-ce que c'est effectif ou non? Mais ne vous autoproclamez pas accepté dans une université. C'est un risque. Donc, je voulais apporter vraiment cette précision-là. C'est très important. Si ils ne vous répondent pas dans les 2 mois qui suivent leur mail, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes accepté chez eux. Voilà. Ensuite, pour parler maintenant des dates, je vous donne ces dates-là parce que je suis allée les chercher sur le site de campusfrance.org. Au fait, vous avez toutes les informations à votre disposition. Donc, vous allez sur campusfrance.org et vous avez les dates limites. Donc, pour ce qui concerne les L1, les L2, les L3, les écoles d'architecture, le master, les licences professionnelles, la date limite de réponse, c'est le 30 avril 2023. Au 30 avril 2023, vous devrez avoir les réponses de toutes les universités dans lesquelles vous avez candidaté. Donc, je n'ai pas inventé la date, je l'ai trouvée sur le site. Ensuite, vous les étudiants, une fois que vous avez des acceptations, vous devez valider votre choix définitif au plus tard le 31 mai 2023. Et je voulais donner un autre conseil. Si vous avez des acceptations maintenant, ne vous précipitez pas. N'allez pas valider votre choix définitif maintenant. Attendez vraiment d'avoir 2, 3 réponses avant de faire le choix définitif. Parce qu'une fois que vous avez fait votre choix, vous avez choisi une université, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, attendez d'avoir plusieurs réponses avant de valider votre choix définitif. Et une autre chose que je voulais préciser aussi, c'est que si l'université, je prends un exemple, l'université de Toulouse vous refuse, ça ne veut pas dire que l'université de Paris va vous refuser. Les universités sont indépendantes les unes des autres, elles ne fonctionnent pas ensemble. Donc, un refus ne veut pas dire que vous aurez que des refus.
Une acceptation aussi ne veut pas dire que vous aurez que des acceptations. Donc, si on vous refuse dans une université, vous pouvez être accepté dans une autre, ainsi de suite. Donc, franchement, ce n'est pas le jeu de hasard ou bien c'est pas que ici on m'a refusé, là-bas on me refusera. Non. Franchement, les universités ont leurs critères différents, elles fonctionnent de manière différente, elles ne sont pas liées. Donc, un refus ne veut pas dire que ça sera des refus. Une acceptation ne veut pas dire que ça sera des acceptations. Voilà, je voulais aussi apporter cette précision-là. Ensuite, en ce qui concerne la demande de visa, vous devez attendre 3 mois avant votre arrivée en France pour faire la demande de visa. Donc, si vous voulez venir en septembre, même si on vous accepte aujourd'hui en janvier, vous devez attendre jusqu'à juin, 3 mois avant pour faire une demande de visa. Donc, ne vous pressez pas pour dire est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela. Non. Pour la demande de visa, vous devez attendre 3 mois avant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site de campusfrance.org qui le dit. Et pour ce qui concerne au fait la recherche de logement, je vous ai demandé de le faire dès maintenant. Et pour ceux qui ont déjà des acceptations, c'est bien de chercher dans la ville où vous avez déjà été accepté. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore d'acceptation, cherchez dans toutes les villes. C'est bien de poser déjà des pions, d'avoir déjà des contacts, de savoir déjà où se trouvent des résidences étudiantes, ainsi de suite. Commencez dès maintenant. Ne payez pas des cautions, mais commencez dès maintenant à chercher, à vous renseigner, à avoir des prix, à négocier déjà. Parce que si vous attendez juin, juillet, ça sera trop tard. Donc, anticipez dès maintenant. Anticipez dès maintenant. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais aussi vous dire, si vous avez besoin de coups de pouce, d'un coaching pour votre entretien Campus France, n'hésitez pas à m'écrire à info@study-du6abroad.me. J'ai commencé les simulations avec des étudiants et ça se poursuit jusqu'à la fin au fait de vos entretiens. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous réponds rapidement et on fait le nécessaire pour que vous ayez des créneaux pour une simulation avec moi par appel vidéo. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère avoir apporté des éléments de réponse à vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci à ceux qui m'écrivent par mail. Ça montre au fait que vous suivez les vidéos comme il se doit. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!